Salut coach, merci hein. Wow, je suis tellement essoufflé. Après le tapis roulant, les pompes, maintenant j'arrive à la section des poids. Pensez-vous que je peux devenir plus fort, plus puissant? Alors aujourd'hui, je vous invite au gym parce que c'est un lieu où on va pour se mettre en forme et devenir plus fort. C'est ça que je fais. C'est pour ça que je suis habillé en gym aujourd'hui puis je m'entraîne. Alors, bienvenue à Partage et prière. Ce soir, le titre « Deviens un chrétien plus puissant ». Alors, c'est pour ça qu'on est ici au gym ce soir. Chacun de nous avons ce désir d'acquérir plus de force et de puissance. Un de mes petits-fils, il s'entraîne, il a 16 ans et il aime montrer ses muscles. Sur toutes les photos qu'on prend, il met tout le temps ses muscles en évidence. Et les mots « force » et « puissance » nous attirent. Saviez-vous qui est l'homme le plus fort au monde maintenant? J'ai fait une recherche. Il s'appelle Iron Bibi. Il vient de Burkina Faso. Il a déclaré l'homme le plus fort du monde. Il a remporté le titre plusieurs fois, mais il vient de battre son propre record. Il a levé une bûche, une grande bûche, il appelle ça log lift, de 231 kilos en livres, c'est 510 livres. Wow! Il est vraiment fort. Et vraiment, ses bras sont aussi gros que mon corps au complet. Et pour nous, les chrétiens, dans la Bible, quand on pense à un homme fort, on pense à Samson. Mais était-il vraiment fort, Samson? Samson, malgré toute sa force physique, on peut dire, d'après ce qu'on connaît dans les Écritures, qu'il manquait de la force intérieure, nécessaire à être un leader du peuple de Dieu. Nous voyons dans ses propres paroles ses faiblesses. Dans Juge 14, il dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Il dit à son père, « Prends-la pour ma femme. » Alors ici, on voit que son désir indique une de ses faiblesses. On connaît aussi l'histoire de Samson et de Dalila. Chacun d'eux voulait ce qu'il désirait, coûte que coûte. Il y avait tellement de passion dans ces deux caractères-là. Ses désirs à Samson étaient si forts qu'il ne se souciait pas de l'avenir. Il était aveugle des conséquences de ses choix. Son seul souci était que son désir soit satisfait maintenant. Vous et moi, combien de fois avons-nous fait des choix parce que nous voulons quelque chose maintenant? Et nous n'avons pas considéré l'avenir. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour considérer la pensée de Dieu dans les actions qu'on était pour prendre. Maintenant, regardons ensemble des textes qui parlent comment on peut devenir fort et puissant. Nous lisons dans Acte 7 que Moïse était puissant en parole et en acte. Et Moïse a appris, ça lui a pris du temps d'apprendre des grandes leçons de la part de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Dieu l'a envoyé dans une mission très difficile. Même lui ne se voyait pas qualifié. Mais c'est Dieu qui l'a qualifié, qui l'a rendu capable. Rappelons-nous toujours de cela. Un autre personnage est Apollos. On lit de lui dans Acte 18 qu'il est versé dans les Écritures. Et le mot « versé » ici, c'est « mighty », fort, puissant dans les Écritures. Il est fort dans la Bible, il est fort dans les Écritures. C'est ça le mot grec. Et dans le verset 25, ça dit « fervent d'esprit ». Bon, parlons de fort dans les Écritures. C'est la même racine du mot grec « dunamis », qui parle d'une force surnaturelle. Okay? Donc, il avait cette force-là de comprendre, d'utiliser les Écritures. Et ça devrait s'appliquer à tous les enfants de Dieu, surtout aux prédicateurs. Il n'y a pas de place pour la négligence ou l'ignorance face à la parole de Dieu. Deuxième expression concernant Apollos, c'est « fervent d'esprit ».
Ça signifie littéralement bouillant d'esprit. Et il débordait d'enthousiasme. Ce qu'il connaissait de Jésus le rendait bouillant. Alors, quelle belle combinaison. Pensez à ça. Puissant et bouillant. Alors, moi, je désire être fort et être puissant et bouillant. Et vous? Alors maintenant, saviez-vous d'où vient quelque chose qu'on peut apprendre d'Apollos? Il vient d'Alexandrie, en Égypte. Et savez-vous que le christianisme a vraiment fleuri en Égypte? Que la traduction grecque des Écritures hébraïques avait été produite à Alexandrie environ 150 ans avant Jésus-Christ. La ville était célèbre pour sa grande bibliothèque et était considérée comme le centre culturel et éducatif du monde. Donc, c'est dans cet environnement-là que Apollos est devenu un grand influenceur chrétien de son époque. Donc, ça nous incite à nous aussi de vouloir approfondir les Écritures, de devenir forts dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 16, 13, Paul dit « Comportez-vous en homme, fortifiez-vous. » Mais le terme ici que j'insiste, c'est « fortifiez-vous ». C'est un verbe actif, ça veut dire augmenter en force, devenez plus fort. Et aussi, ça implique le choix de nos actions. Si je veux devenir, je ne peux pas devenir plus fort si je ne désire pas devenir plus fort. Donc, quand ça dit « fortifiez-vous », alors faisons-le. Utilisons la force que Dieu nous donne. Et on va devenir de plus en plus fort. C'est une force qui va augmenter dans notre vie. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez l'armure de Dieu. » Alors, j'arrête sur l'expression « Soyez forts dans le Seigneur ». En dunamo. Ça veut dire « en », ça veut dire « à l'intérieur » et « dunamo », ça vient de « dunamis », encore une fois, cette force surnaturelle divine. Laissez la force du Saint-Esprit agir à l'intérieur de vous. Fortifiez-vous par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous partager quelques exemples du verbe. Dans Acte 9, 22, après la conversion de Saul, on lit « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. » Wow! Déjà, dès le début de sa vie chrétienne, il pouvait grandir et se fortifier. Abraham, dans Romains 4, ne douta point par incrédulité, au lieu de faiblir au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Alors ici, un autre élément pour grandir, devenir plus fort, c'est la foi, entretenir la foi, garder la foi, demeurer dans la foi, la nourrir cette foi-là. Paul, dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me donne la force, qui me fortifie. Il verse son pouvoir en moi, il me donne l'habileté, la capacité. C'est lui la source. La force vient de lui. Cela suggère que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Dans Éphésiens 6, 10, Paul me rappelle que je suis un soldat, que j'ai un ennemi puissant, Satan, qui va tout faire pour nous détruire, nous décourager, nous détourner. Et j'ai besoin de revêtir l'armure de Dieu, les armes de Dieu, pour tenir ferme contre cet ennemi puissant. Par mes propres forces, je ne suis pas de taille à vaincre le diable. Alors, pour devenir un chrétien plus fort, plus puissant, nous devons avoir une force surnaturelle, spirituelle, que le Seigneur lui-même nous donne. Cette force, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Avant de terminer avec la prière et un chant pour méditer, je veux vous parler de Dr. Martin Lloyd-Jones, qui est un des plus puissants enseignants bibliques du 20e siècle. Et lui, il a énuméré des façons dont les chrétiens gaspillent leur force spirituelle. Nous l'avons reçu, cette force spirituelle-là, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit habite en nous. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est agissante par le Saint-Esprit dans nos vies. Elle est disponible, les ressources de Dieu sont là. Le trône de grâce, où on peut aller chercher de l'aide à nos temps de besoin, c'est disponible pour nous. Mais voici certaines des choses qui sapent la force du chrétien. Je vais vous lire la liste de Dr. Martin Lloyd-Jones.
s'engager dans trop de travail ou de choses spirituelles, trop d'en faire à gauche et à droite, trop de conversations, trop de blabla, des disputes, des débats, des querelles, ou la paresse. Il n'y a pas de place pour la paresse dans la vie du chrétien. Trop de temps passé en mauvaise compagnie. Choisissons nos compagnies, ceux qui nous font grandir, qui nous encouragent, qui nous inspirent. Trop de discours stupides, des plaisanteries, des paroles on ne devrait pas s'engager dans ces choses-là. Trop d'amour de l'argent ou trop d'amour de la carrière. Ou un grand désir de respectabilité, d'image, vouloir vraiment bien paraître à tout moment. C'est une forme d'orgueil. Ou un attelage inégal avec un non-croyant. Faisons attention avec nos contrats, nos partenariats, nos relations avec des non-croyants. Trop de divertissements qui ne conviennent pas à des chrétiens. Ou une mauvaise attitude envers la parole de Dieu avec le doute. Alors, Martin Lloyd-Jones finit en disant « Sans devenir extrême ou légaliste, vous devez être vigilant. Et bien sûr, vous pouvez toujours savoir, en vous examinant vous-même, si votre force augmente ou diminue. Alors, faisons ça. Examinons-nous. Est-ce que je suis fort dans le Seigneur ou est-ce que ma force, j'ai déjà été plus fort dans le passé et ma force a diminué? Et maintenant, on termine avec cette pensée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Dans la grâce, fortifie-toi dans la grâce. Connais la grâce, découvre la grâce de Dieu, grandis dans la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est une faveur, c'est une force qui vient dans nos vies. Elle est tellement efficace. Donc, comment devenir plus fort en Christ? Paul utilise des termes d'entraînement physique pour les athlètes. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai amené dans ce gymnase aujourd'hui avec moi. Et je pense que je devrais faire des étirements et des levées de poids. Mais encore plus, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, « Les coureurs courent pour remporter le prix. Les athlètes s'exercent. Ils s'appliquent certaines disciplines. » Qu'est-ce qui nous fait penser à nous, chrétiens, que spirituellement, ce serait différent? Si les athlètes, pour remporter un prix, s'imposent des disciplines, ils s'exercent, alors pourquoi nous, on ne le ferait pas? 1 Timothée 4,8, Paul dit « L'exercice physique est utile à peu de choses. » C'est utile, mais en comparaison, c'est moins utile que de s'exercer à la vie chrétienne, à la piété. Pourquoi? Parce que s'exercer à la vie chrétienne, à notre relation avec Dieu, elle a la promesse, contient la promesse de la vie présente, une meilleure vie, une vie plus satisfaisante. Maintenant, une vie qui amène de la satisfaction, une vie où on voit des résultats, on est content de servir le Seigneur dans la vie présente, mais aussi la promesse de la vie à venir, la vie éternelle pour laquelle Jésus est mort sur la croix pour moi et pour toi. Et il nous a dit, avant de retourner au ciel, qu'il nous commandait d'aller en parler de cette vie éternelle-là. Alors, soyons forts, soyons comme des hommes et des femmes de Dieu. Fortifions-nous dans le Seigneur, dans sa grâce. Personnellement, moi, je vais continuer de m'entraîner au gym, mais je vais mettre plus d'emphase et d'importance dans ma relation spirituelle et dans ma relation avec Dieu. Alors, exerçons-nous à la piété, à ce qui concerne notre relation avec Jésus. La chair est faible, Jésus dit. Il nous demande de prier afin que nous devenions forts. Le faites-vous? Est-ce que je le fais suffisamment? Et comme Apollos, devenons forts dans la parole et bouillants d'esprit. Wow! Selon Éphésiens 1,19, c'est par l'infinie grandeur de la puissance de sa force que nous devenons plus forts et plus puissants. Quelle expression! La puissance de sa force, c'est par ça que nous devenons forts. Alors prions. Seigneur, je prie ce soir que la puissance infinie de ta force majestueuse puisse me remplir, me rendre fort plus que vainqueur. Seigneur, je désire devenir fort pour toi, Seigneur. Je veux devenir plus que ce que je suis aujourd'hui. Aide-moi de ne pas glisser, de ne pas me laisser distraire, Seigneur.
Aide-moi de devenir l'homme ou la femme de Dieu que toi, tu as désigné pour moi. Alors, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne semaine et fortifie-toi dans le Seigneur. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus. Je m'abandonne, je m'abandonne.